Premièrement, la bataille de Midway a été déclarée par les Japonais le 3 juin 1942. Elle s'est terminée seulement 4 jours après, soit le 7 juin. Elle s'est déroulée au nord de l'atoll de Midway, dans l'océan Pacifique. Il y avait préparé un grand plan pour détruire les derniers porte-avions américains, les autres étant coulés ou en réparation. En fait, l'objectif de la bataille navale provoquée par le Japon était d'éliminer les forces aéronavales américaines qui constituaient une menace pour les conquêtes japonaises dans le Pacifique. Pour l'amiral Yamamoto, commandant des opérations du côté des Japonais, il s'agissait également de placer son pays dans une position de force pour négocier avec les États-Unis une paix entérinant le nouveau partage du territoire. Cette guerre a eu plusieurs conséquences, surtout pour les Japonais. Les Américains ont vaincu les Japonais qui avaient eux-mêmes déclaré la guerre. Le plan de ceux-ci s'est retourné contre eux. Les Japonais ont perdu 4 porte-avions, tandis que les Américains n'en ont perdu qu'un seul, ce qui est une énorme différence en termes de force. De plus, après 4 jours de bataille, le 7 juin, le Japon s'est retiré de Midway. Pour finir, dans leur tentative d'envahir le territoire américain, les Japonais ont perdu près de 300 avions, ces 4 porte-avions et 3500 hommes. Les acteurs principaux de l'événement sont pour les Japonais Isoroku Yamamoto, le commandant en chef de la flotte japonaise. Du côté des Américains, c'était Chester Nimitz qui était le commandant en chef de la flotte. 6 mois avant l'attaque de Midway, les Japonais avaient attaqué l'île de Pearl Harbor, leur but étant de détruire l'équipement naval des Américains. Le bilan humain de l'attaque fut lourd. 2403 Américains sont morts et 1178 ont été blessés. Les Américains sont encore sortis vainqueurs. Après celle-ci, s'est déroulé un autre événement important. Un mois plus tard, après la bataille de Midway, se déroula la bataille de Stalingrad, le 17 juillet 1942. Une bataille vraiment importante dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui dura plus de 6 mois. Cet événement était totalement stratégique car Stalingrad était un emplacement très important, tout simplement parce que les armes étaient fabriquées à cet endroit. Les personnages influents de la bataille de Midway sont par exemple l'amiral Chester Nimitz, commandant en chef interarmée dans le Pacifique. Ensuite, on retrouve Edwin Layton, un officier de renseignement qui a convaincu ses supérieurs que les forces japonaises voulaient attaquer les îles Midway. Certains attribuent la paternité du décodage à Joseph Rochefort. Et pour finir, le pilote Richard Digby, dont les actions ont contribué à couler 2 des 4 porte-avions japonaises. La bataille de Midway, la plus grosse bataille de porte-avions de l'histoire, fut amorcée par une attaque japonaise sur les îles d'Hawaï, et plus particulièrement sur la base la plus orientale, l'atoll de Midway. Celle-ci est située au centre de l'océan Pacifique Nord et elle possède une superficie de 6,2 km². Pour les Japonais, contrôler Hawaï, c'était le premier pas vers le bombardement des côtes californiennes. Avant l'attaque de Pearl Harbor, le rapport des forces navales dans le Pacifique n'était que très légèrement en faveur du Japon. 11 cuirassés japonais contre 10, 11 porte-avions contre 4, 34 croiseurs contre 35, 110 destroyers contre 90. Les Japonais avaient donc une avance par rapport aux autres si on se fie au rapport des forces navales. Par contre, après l'attaque de Pearl Harbor, cet écart s'est considérablement creusé. Les Japonais reprennent une avance et ils alignent 11 cuirassés contre 0, 10 porte-avions contre 3, 25 croiseurs contre 8, 70 destroyers contre 14, ce qui veut dire qu'après la bataille de Midway, une partie de leur force navale a diminué dû au fait qu'ils avaient perdu. Puis, après celle de Pearl Harbor, elles ont retrouvé leur force navale. Le nombre de victimes totales n'est pas répertorié, mais on sait que dans les Japonais, 110 ont été tués, soit 25% de l'effectif des pilotes de l'aéronavale embarqués sur les 4 porte-avions. À la fin de la guerre, il restait seulement 2 porte-avions, Shokaku et Zukaku. 40% des techniciens et des mécaniciens, ainsi que des hommes de pont et des armuriers de l'équipage de porte-avions, les mieux entraînés de la flotte, furent des coups mortels infligés à l'aéronavale japonaise. Évidemment, la bataille a eu d'autres conséquences que les morts et les pertes d'équipement. Par exemple, celle-ci a donné aux États-Unis la suprématie maritime sur le Japon dans l'océan Pacifique. De plus, la victoire américaine a ouvert la voie au débarquement de Guadalcanal et à la longue guerre d'attrition de la campagne des îles Salomon, qui a permis aux Alliés de reprendre l'initiative dans la guerre du Pacifique. Certains auteurs ont aussi avancé que les lourdes pertes à Midway ont considérablement affaibli la marine
impériale japonaise. Finalement, l'US Navy a nommé un de ses porte-avions Midway. La méthode de message codé des Japonais n'était pas très efficace, donc le renseignement américain a détecté qu'une attaque était en cours. Le code opérationnel général de la marine japonaise utilisait des chiffres de livres, ce qui la rendait beaucoup plus facile à casser que les codes Enigma et Lawrence des Américains. En conséquence, les troupes américaines avaient été alertées plus tôt dans l'année que le Japon prévoyait une attaque, ce qui facilita la tâche pour les Américains. Un autre lien entre cette bataille et celle qui l'a suivie est que l'attaque de Midway a été commandée par le même homme, Yamamoto, qui a aussi supervisé Pearl Harbor. Ceci était alors un avantage pour les Japonais car cet homme important pouvait plus être au courant et leur permettre de gagner cette guerre. De plus, au début de la bataille de Midway, l'armée japonaise tentait également d'envahir les îles Aléoutiennes. Certains pensent que l'attaque des Aléoutiennes a été lancée pour éloigner les forces américaines de Midway, facilitant cette dernière invasion pour les Japonais. C'était une façon de faire diversion et ainsi de pouvoir prendre l'avantage. Compte tenu des chiffres, beaucoup pensaient que les Japonais gagneraient la bataille et envahiraient Midway. Cela faisait plus de 50 ans que les marines japonaises avaient perdu une bataille. Comme mentionné plus tôt, la bataille de Midway a été la plus grosse bataille de porte-avions de toute l'histoire. Elle a aussi inspiré la production d'un film américain nommé Midway, avec comme un des acteurs principaux Nick Jonas. En conclusion, 6 mois après la bataille de Pearl Harbor, les Japonais ont déclaré une guerre aux Américains car ils voulaient détruire leurs forces aéronavales parce qu'ils étaient une menace pour les conquêtes japonaises dans le Pacifique. Ceux-ci ont perdu la guerre qu'ils ont eux-mêmes déclarée avec la perte de plusieurs porte-avions ainsi que la perte de la suprématie maritime dans l'océan Pacifique. Finalement, la bataille de Midway fut la plus grande bataille de porte-avions de l'histoire.